Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la guidance, comme chaque début de mois, sachant que la vidéo ne sortira pas en début de mois prochain. Sortira, du coup, nous sommes lundi, elle sortira normalement mardi, mercredi. Normalement le mercredi, mais comme j'aurai des indisponibilités pour pouvoir la mettre tel jour, à part celle de YouTube que je pourrais la programmer, ceux qui seront sur Instagram l'auront sûrement avant, donc du coup l'auront sûrement demain. Voilà, alors du coup, que je disais, voilà, nous nous retrouvons pour la guidance pour le mois de janvier, donc nous allons passer en 2021. On espère que tout va bien se passer, Donc, en tout cas, j'espère, parce qu'on espère donc pour cette année, pour l'année prochaine, mais j'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous passerez un bon réveillon de jour de l'an et que tout va bien se passer, nous l'espérons. Et du coup, les cartes vont nous le dire. Donc comme d'habitude, je vous laisse choisir votre petite pile, faire votre petit choix. Pile numéro 1, pile numéro 2 et pile numéro 3. Voilà, donc prenez le temps de bien choisir et nous allons voir ce qu'elles vont nous révéler. Bon, pour la pile numéro 1, nous allons voir ce que les cartes vous réservent pour ce mois de janvier et pour ce mois de nouvelle année, bien sûr, pour ce petit passage. Allez, souvenirs, des émotions passées refont surface. Alors c'est la nostalgie, quoique je ne sais pas ce qui pourrait être nostalgique pour l'année 2020, mais bon, de la nostalgie, ben oui, si on passe en 2021, le mois de janvier, on se souhaite la bonne année, donc on pense souvent aux bonnes années vécues, c'est souvent que ça, ou peut-être on fait une rétrospective de l'année 2020, donc du coup ça ramène à des émotions... ça peut ramer, oui, juste révélateur. Ça peut ramener à des bonnes émotions comme à des mauvaises, et souvenirs, etc. Ça peut être perturbant, c'est sûr. Passer à une nouvelle année, une nouvelle ère, ça fait un sacré changement. Surtout que 2021 veut dire que ça va vous rajouter quand même une année supplémentaire à notre âge. Voilà, moi je dis ça, vous connaissez la suite. Bon, du coup, nous allons voir la deuxième carte pour nous dire la suite de ce petit mois. Ça déplace. Transformation, certitude, confiance. Ah, ben voilà. On passe les souvenirs, on réfléchit à ce qu'on n'a pas pu, accomplir durant cette année 2020. Ou au contraire, on se rappelle de ce qu'on a accompli et ça nous redonne de la force, ça nous redonne de la confiance. De toute façon, dans les deux cas, ça redonne de la force. Parce que confiance, transformation, on se transforme, on apprend. On se souvient et on apprend. Voilà à quoi servent nos souvenirs. À nous rappeler qui on est, à nous rappeler nos leçons de vie. Ah mais c'est tout un art, dis donc, ce mois commence pas mal, je veux pas dire, mais ça va quand même pour l'instant dans le bon sens. Ça ne peut qu'aller dans le bon sens, après ça dépend de vous. La petite dernière. Eh oui. Qui dit transformation dit souvent désorientation, confusion et solitude. Ah bah oui, la quête. Ah bah oui, si on essaie de retrouver son petit chemin, si on est un petit peu perdu, parce que du coup c'est un petit lien avec la première là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bah après c'est normal, c'est changement d'année, c'est début c'est le premier mois de la nouvelle année, c'est normal qu'on se sent un petit peu perdu, on ne sait plus trop dans quel sens on va. Après, voilà, ça veut dire que c'est un moment, c'est un temps qui vous appartient à la réflexion, à l'introspection, et à savoir où vous allez vous situer. Donc, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste un moment compliqué à passer parce que on ne sait pas quel chemin prendre, on ne sait pas où aller parce que voilà, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, tout ce qui s'est passé en 2020 a perturbé les projets pour les années futures. Donc du coup, il faut savoir remettre les choses en place, il faut savoir retrouver les petits morceaux de puzzle éparpillés un petit peu partout dans sa vie pour
tout remettre dans l'ordre et pour tout assembler. Voilà. Donc du coup, voilà. Je vous laisse regarder les petites cartes pour savoir ce qu'elles vous transmettent sur ce que je n'ai pas dit. Et puis c'est tout. Voilà ce qui est pour la pile numéro 1. Pour la pile numéro 2, nous allons voir ce que le premier mois de l'année 2021 vont vous réserver. Les petites cartes. Alors, la première. Cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Ah bah, si on passe en 2021, logiquement, c'est un nouveau départ. Après, c'est un cadeau. Alors, dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi, vous allez dire. Hop. Ça dépend pourquoi. Je remets en règle un petit peu la caméra parce que j'ai l'impression qu'elle clignotait bizarrement. Je disais, ça met en avant le changement. Mais un cadeau secret, ça peut être beaucoup de choses. Parce que là, ils disent quand même dénouement. Enfin, ils disent tristesse, c'est pas forcément de la tristesse. Quoique, ça dépend si on regarde en arrière. Mais c'est de bon augure pour vous, pour l'année, pour ce mois de 2021, de janvier 2021, pardon. Donc, il faut être réceptif aux signes, à ce qui nous entoure et à ce qu'on voudrait vous offrir. Voilà. Donc vraiment, prendre conscience de tout ça. Alors, on va voir la petite carte numéro 2. Obstacle écarté, protection, conseil. Ah, voilà. Donc à savoir, si c'est des conseils que vous allez recevoir, donc d'où le cadeau secret, donc ce qui veut dire que vous êtes bien entouré et que bien protégé également, et que vous allez être bien guidé par les personnes qui vous entourent. Donc ça c'est très bien. Donc voilà, ça amène quand même à une certaine guidance vis-à-vis des autres, au fait qu'ils sont réceptifs à ce que vous allez entreprendre et que vous êtes bien soutenu aussi. Donc ça c'est bien, c'est très bien ça. Donc ce mois de janvier va amener à de bonnes réponses aux questions que vous vous posiez jadis à l'année 2020. Je vais y arriver. Donc oui, non, c'est ça répond aux questions. Donc cadeau secret, les proches qui vous soutiennent, qui vous guident, qui vous soutiennent. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc oui, non, c'est pas mal. Nous allons voir la dernière petite carte. Un joyau dans une alarme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ah, ça c'est bien, ça c'est très bien. Ça veut dire que malgré les changements qui se provoquent en ce moment, surtout on passe à la nouvelle année, ça ne va pas vous perturber. Ça va justement vous reconnecter à vous-même. En fait, vous allez vraiment être en fusion avec vous-même. Voilà, je cherchais le mot quand même. Donc ça c'est bien. C'est une reconnaissance, une renaissance de vous-même pour justement avancer sans avoir de préoccupation. Donc ça c'est très bien. Voilà ce qui est pour la pile numéro 2. Je vous laisse regarder un petit peu ce que les cartes pourraient vous transmettre par ce petit tirage, parce que je ne dis pas tout, parce que sinon ça serait pas drôle, non je rigole. Parce que vous êtes beaucoup comme d'habitude à regarder, donc je vous laisse regarder ce qu'elles peuvent vous transmettre, ce qu'elles vous disent et ce que vous ressentez vis-à-vis d'elles. Voilà. Pour les personnes ayant choisi la troisième pile, nous allons voir ce que les cartes nous réservent pour janvier 2021. Hop. Purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Ah, d'accord. Ah bon, au moins c'est clair. On passe pas par 4 chemins. Donc du coup, cela veut dire que ce passage à l'année suivante va vous bouleverser, dans le sens où vous avez des vérités à vous apporter à vous-même. Vous devez, évacuer tout ce que vous avez refoulé et être face à vous-même par rapport à ça
pour pouvoir avancer, pour pouvoir bien avancer dans ce mois, en tout cas, et dans cette année surtout, parce que vous le devez. Donc purification, c'est surtout aussi se débarrasser de ces anciennes énergies, de ces anciennes émotions, parce que ça pourrait perturber votre année 2021 si vous restez sur par exemple sur une frustration ou sur comment dire, sur une colère qui ne doit plus être. Donc il faut vraiment vous nettoyer, vous débarrasser de tout ce qui pourrait être un boulet. Voilà. Vous savez, si vous traînez un boulet, c'est pas la peine, hein, ça sert à rien. Ça va pas vous aider à avancer, justement, ça va vous ralentir et ça va vous allez vous cumuler des boulets, ça va être un terrain de bowling. Voilà, terrain de bowling, avec plein de les boules de tous les poids, 12, 9, ou je sais pas quoi. Et ça vous avancerait pas au bout d'un moment. Donc vraiment, se débarrasser de tout ce qui est nuisible, de toute énergie négative, faire un peu le tri si vous n'avez pas fait le tri, vraiment faire la part des choses et savoir se situer. C'est très important. Donc ça va être, ça va être un petit peu, c'était le petit changement à faire, la petite purification à vous apporter. Voilà. La seconde petite carte. La forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes passé à la vitesse supérieure. Il y a eu un grand nettoyage. C'est on s'en va. Et du coup, le mystère, la magie, ça veut dire que vous êtes en grande découverte. Ça veut dire que vous restez ouvert à toutes les opportunités, pas toutes les opportunités, mais aux opportunités qui vous ressemblent, je précise, tout ce qui pourrait être apporté de la vie. Du coup, c'est bien, ça laisse planer un peu le mystère, comme dit. Oui, je fais un jeu de mots avec les petites cartes, c'est marrant. Mais du coup, ça laisse vraiment... vraiment, vous êtes passé à autre chose. Là, le nettoyage a été fait. Maintenant, on reste ouvert à ce que la vie nous offre pour pouvoir nous reconnecter avec elle et pour pouvoir profiter des belles choses. Voilà. Donc du coup, nous passons à la dernière petite carte. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bingo, ouais. Nous sommes passés à l'étape supérieure, ça y est. Et bah disons, tuc. Et en plus, il n'y a que des arbres. Hein. Ça, c'est pas mal aussi. Vous, la pile numéro 3, c'est très verdure. Hein. C'est très... c'est très grand chêne. Hein. Voilà. Donc du coup, Gaïa, sagesse, savoir et compréhension spirituelle, ça vous dit simplement que vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez comprendre beaucoup de choses, ce qui fait que certaines choses seront une évidence. Dans le sens où, en 2020, vous n'avez pas pu comprendre certaines choses par rapport à la situation, que 2021 va vous offrir une compréhension qu'auparavant vous n'aviez pas, tout simplement. Donc du coup, c'est très bien, parce que ça va vous permettre d'avancer, de vous libérer de beaucoup de choses, et justement, d'avoir moins d'appréhension, c'est ce qui vous attend, parce que vous saurez que c'est vous qui contrôlez votre vie, et c'est pas le reste du monde qui la contrôle. Voilà. Du coup, je vous laisse regarder les petites cartes, ce qu'elles peuvent vous transmettre d'autres que je n'aurais pas dit. Et voilà ce qui est pour la pile numéro 3. Voilà qui conclut cette petite guidance. Donc du coup, concrètement, pour dire les choses clairement, ça va être un début d'année assez compliqué, dans le sens où ça crée vraiment un changement, que ce soit émotionnel, spirituel, dans tous les sens du terme, psychologique aussi, surtout psychologique, parce que le psychologique il prend une part très importante là, dans ces tirages-là, dans ce passage. Donc du coup, vraiment, ce début va être un petit peu compliqué, bouleversant, mais par la suite, vous allez arriver à vous débloquer, à vous décharger de tout ça. Et ça, c'est très bien.
Franchement, c'est très bien. De toute façon, c'est le mieux que vous puissiez vous apporter. Parce que vous freinez et restez dans une situation qui ne vous convient pas, ne vous apportera rien de bon. Donc du coup, c'est bien de pouvoir faire la part des choses, de pouvoir avancer le pas léger. Et rien ne dit que l'année 2021 va être une année horrible. Il n'y a rien qui le dit, pour l'instant. Voilà. En tout cas, déjà pour le mois de janvier, voilà, c'est relativement positif pour tout le monde. Donc du coup, vraiment, relativiser, c'est très important. Il faut prendre soin de soi, prendre soin des autres, parce que voilà, la vie, on sait que rien n'est acquis. Donc vraiment, il faut apprécier ce que l'on mérite, apprécier ce qu'on a dans la vie, et nous aurons d'autres mérites par la suite. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, que ce petit tirage aussi vous a plu pour toutes les piles réunies, bien sûr. Hein. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.